Place à présent à la chronique Covid-19, la fermeture des crèches, des écoles et des établissements d'enseignement supérieur est entrée en vigueur le 16 mars. Plusieurs familles s'adaptent à la nouvelle situation. On en parle aujourd'hui avec Ilham Brada, avec moi sur le plateau. Bonsoir Ilham. Bonsoir Manel. Alors pas question donc de décrocher, ce ne sont pas des vacances comme l'a bien dit le ministre de l'Éducation. Alors on est dans une situation d'école en ligne, une première au Maroc et la situation s'est imposée. Donc comment cela se passe aujourd'hui au Maroc? Alors comme vous le dites si bien Manel, plusieurs milliers d'élèves doivent suivre donc des cours à distance. Le 16 mars, le ministère de l'Éducation nationale a lancé la plateforme Telmid TIS qui est un lien entre les établissements d'enseignement, l'enseignant et l'élève à son domicile. Et sachez qu'aujourd'hui, le nombre de sessions sur cette plateforme a dépassé les 9 millions. Et pour les familles ne disposant pas d'ordinateur et n'ayant pas d'accès Internet, cette formation est assurée à travers la chaîne Al-Rabia. Et le 23 mars, un nouveau service disponible sur le portail Ta'lim.ma a été lancé. Celui-ci permet de dispenser des cours d'apprentissage et à distance à travers des sections virtuelles qui donnent la possibilité d'impliquer les élèves dans le processus d'apprentissage et à travers des exposés, des textes numériques ou technologiques, audio et vidéo. Donc Manel, plusieurs plateformes d'information ont été mises en place, une situation qui n'est pas facile, surtout pour les parents en termes bien sûr de gestion de temps et de logistique. En plus d'être parents, ils doivent aussi être des coachs scolaires. Et pour nous en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Bouchra Cherkaoui, enseignante de l'enseignement supérieur et coach scolaire et professionnel. Bouchra Cherkaoui, bonsoir. Bonsoir Madame Brada, merci pour l'invitation. Alors écoutez, c'est une situation qui est un peu inédite pour les parents. Comment faire face à cela, surtout qu'il y a plusieurs niveaux scolaires et surtout que parfois les parents se retrouvent avec le même niveau scolaire dans le même foyer. Comment faire face à cette situation ? Alors, c'est simple. Je voudrais d'abord préciser que la première des choses à laquelle les parents devraient penser, c'est d'abord de garder le rôle de parent. Ils ne doivent en aucun cas se substituer, se donner le rôle d'enseignant. Parce que pour que l'enfant reconnaisse et reste en sécurité par rapport aux parents. Ensuite, ils doivent se dire que justement, comme la situation est inédite, ils sont là pour faire de la continuité pédagogique. Ils n'ont pas pour enseigner. Ça, c'est la première des choses. Maintenant, si dans la même famille, on a un enfant qui est au primaire et un autre au collège ou au lycée, ou d'autres, la première des choses, ce sont deux rythmes différents et deux façons d'apprendre différentes. Alors, pour le primaire, ça dépend si c'est pas une année certifiante. On sait le parent peut se renseigner au niveau d'Internet ou en posant la question aux instituteurs et aux maîtresses d'école, quels sont les apprentissages importants et vraiment indispensables. On ne peut pas tout faire, c'est très clair, parce que le parent est parent. Il y a de la pédagogie, il y a une façon de faire que le parent n'a pas peut-être. Donc déjà, c'est peut-être d'accompagner son enfant à faire ses devoirs avec un planning dans lequel l'enfant est impliqué. Parce que n'oublions pas, on ne focalise pas sur la façon de travailler. Il faut réfléchir au fait que l'enfant ne comprend pas pourquoi il est à la maison. D'habitude, quand il est à la maison, c'est les vacances. Donc déjà, dans la tête de l'enfant, il faut d'abord expliquer qu'il y aura des moments où il va falloir travailler. Et pour le parent, il doit comprendre qu'un enfant au primaire, il a une concentration de 30 à 45 minutes. Et donc, il faut faire un planning dans ce sens avec des moments de récréation. Alors, Madame Cherkaoui, justement, donc cette situation, elle génère un peu d'anxiété, d'inquiétude, que ce soit de la part de l'enfant et de la part aussi des parents. Comment gérer justement cette situation d'anxiété qui n'est pas facile tout de même? Voilà, je voudrais sincèrement dire que lâchons prise sur les devoirs, etc., surtout pour les années qui ne sont pas certifiantes. Et ce qui est important dans un premier temps, c'est vraiment d'installer à la maison la sécurité et la confiance, le cadre.
qu'il faut. Et pour installer ce cadre-là, ça passe par quoi? Ça passe par l'explication. Les enfants, ils entendent Covid-19, ils voient ce qui se passe sur Internet, ils voient à la télé, on entend maintenant que des chiffres. Moi, là, à la maison avec mes enfants, on est arrivé à 225. Non, bon, mes enfants sont grands, heureusement, et ils savent ce que c'est. Mais pour les petits, pour les enfants, il faut d'abord leur expliquer c'est quoi ce qui arrive, avec un peu plus de sérénité. Qu'est-ce qui fait qu'on soit confiné? Quels sont les gestes justement qui peuvent nous protéger? Et installer la confiance, ça veut dire retrouver un petit peu l'esprit famille. Vous savez, on peut apprendre le calcul, la soustraction et l'addition en faisant des gâteaux avec maman à la cuisine, en faisant un peu le ménage ou la vaisselle. Il y a d'autres moyens plus ludiques de travailler avec des enfants qui sont au primaire ou en grande section et moyenne section. Maintenant, pour le collège-lycée, par contre, il faut faire attention parce que et il faut qu'il y ait, un emploi de temps quand même mis en place. Parce que il faut quand même se réveiller à un moment précis, ne pas être dans la procrastination longtemps, mais profiter de ce moment qui a l'air un peu désagréable. C'est une période qui nous a été imposée. Difficile. En profiter, mais il y a toujours du positif dans une situation même dramatique. Le positif, c'est que on peut en profiter pour aider nos enfants à acquérir des compétences comme l'autonomie, la responsabilité, l'entraide et la solidarité. Si j'ai, par exemple, ma fille qui a 15 ans et qui est peut-être en 9e ou la première lycée, elle peut aider son frère qui est au primaire. Je veux dire, installer une sorte de collaboration à l'intérieur de la maison. Entre voisins aussi, peut-être. C'est vraiment l'occasion aussi de mettre en place, de revenir à certaines valeurs importantes. Alors, Madame Cherkaoui, la situation là, quand vous parlez, les parents sont peut-être à la maison, vous êtes à la maison, mais il y a des parents qui travaillent. Certes, le Maroc, pour certains secteurs, a installé le télétravail, mais pour d'autres, il faut qu'ils se déplacent. C'est le cas, par exemple, de gens qui sont avec nous, des gens qui sont dans la régie, les gens qui sont aussi dans les usines, partout, les gens travaillent. Et comment on peut gérer aussi cette situation ? Alors, c'est une situation inédite. Et donc, à situation inédite, solution inédite. C'est-à-dire que, sincèrement, il n'y a pas de modèle, ni de solution miracle, il n'y a pas de solution parfaite. On va au cas par cas. Si les deux parents sont absents, heureusement que quand même au Maroc on a quand même la tradition familiale est importante. Est-ce qu'on a une tante qui peut faire le relais? Est-ce qu'on a des oncles, des amis très proches? Il faut trouver dans notre entourage des solutions, des alternatives. Il n'y a pas d'autre solution quand les parents sont là. Alors j'imagine que si on a des enfants de plus de 16 ans, il faut instaurer avec eux le cadre de travail et quand on rentre de l'extérieur, vérifier les responsabilités, etc. Mais quand ils sont en bas âge, ce qui est sûr, c'est qu'on a quelqu'un qui les garde. Il faut vraiment à ce moment-là trouver des solutions des solutions qui peuvent des solutions, je veux dire pas miracles, mais on peut avoir. Moi, je sais que les institutrices, les maîtres d'école sont très dans la collaboration. Même les écoles, j'ai vu que écoles publiques ou privées, les gens offrent leurs services. Peut-être que je vais appeler la maîtresse de mon fils qui, par WhatsApp, peut l'aider, peut lui envoyer des devoirs, etc. Il y a toujours des solutions. Une toute dernière question et très brièvement, Madame Cherkaoui, vous-même vous êtes enseignante donc dans le supérieur, que ce soit dans le public ou dans le privé, parce que vous êtes enseignante à l'ISIT, à l'Institut supérieur de tourisme de Tanger. Vous-même, vous devez assurer des cours pour vos étudiants. Comment vous gérez ça et comment vous préparez vos cours, mais très très brièvement? Alors dans mon cas, que ce soit dans le public ou dans le privé, avec qui je collabore, il y avait une très grande réactivité. C'est-à-dire tout de suite, la direction s'est réunie, ils ont mis en place la plateforme qu'il faut. Heureusement que maintenant, avec Google et autre chose, il y a des plateformes qui ont l'accès gratuit. Le privé a mis en place d'autres outils. Je donne depuis cette semaine, sur Classroom, je mets mes diapositives avec des audios qui expliquent.
Et je peux faire aussi animer un live sur Facebook avec mes étudiants. Et dans le privé, on a une autre plateforme qui permet de vraiment animer une classe virtuelle. C'est ce que j'ai fait ce matin avec mes étudiants. Ce qui est super, c'est que vraiment les jeunes étudiants sont, je veux dire, ils sont plus à la page que nous. Hein. Je veux dire, ça les aide pas. Ils sont interactifs. Aujourd'hui, c'était mon premier cours en classe virtuelle. J'ai été épatée de leur engagement, de leur implication. Et en plus, n'oublions pas que dans le supérieur, ils sont plus autonomes. Ils cherchent l'information tout seuls. On est là que pour leur faciliter les choses. Voilà. Permettez-moi juste, Madame Brada, de souhaiter bon courage à tous ceux qui travaillent à l'extérieur pour que nous, à l'intérieur, on soit en sécurité. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Boucha-Cherkaoui. Je rappelle que vous êtes enseignant du supérieur et donc coach scolaire et professionnel. Voilà ce que l'on pouvait dire aujourd'hui, Manel. Merci, Ilham. Et la moitié pleine du verre, Ilham, c'est que les parents qui se plaignaient de ne pas voir leurs enfants, eh bien, c'est l'occasion de voir vos enfants. Donc, lisez, apprenez à cuisiner, faites tout ce que vous voulez. Et même la famille, elle se réinvente. Exactement. Merci beaucoup, Ilham Brada. Pour d'autres informations, le ministère de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique a mis en place le numéro vert 080 000 11 22, disponible tous les jours de 8h30 à 18h30, donc pour toute information concernant l'école en ligne.